Il y aurait beaucoup à dire sur les origines du Covid-19. Est-ce que ce virus est naturel? Est-ce qu'il est sorti d'un laboratoire? Il y aurait beaucoup à dire sur sa dangerosité, sur les actions des pouvoirs publics supposés nous protéger, sur les médias supposés nous informer. Bon, beaucoup d'articles et de vidéos sont excellents sur ces sujets. Pour cette présentation, j'ai préféré penser aux conséquences de cette crise mondiale, à son impact sur ce qui reste de nos libertés. Alors d'abord, nos libertés au quotidien. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que nous avons maintenant besoin de ce qui ressemble à un Ausweis pour sortir de chez nous. On peut s'interroger sur l'absurdité de la chose, on risque d'être verbalisé si on ne s'est pas nous-mêmes autorisés à sortir par écrit en cochant la bonne case. On peut aussi se dire que c'est un bon moyen de tester notre docilité et de tester les forces de l'ordre, jusqu'à quel niveau d'absurdité vont-elles exécuter les ordres. Et puis autre chose, on est en train de s'habituer à une surveillance de plus en plus poussée. Les drones vont visiblement faire partie de notre paysage quotidien, si on en croit cet article de France Soir. Et à la une de ces derniers jours, le déploiement de l'application Stop Covid. Elle est basée sur le backtracking, qui consiste à essayer d'identifier tous les contacts récents d'une personne infectée par le biais de son téléphone. L'idée semble louable, mais ne serait efficace que si tous les Français donnent leur accord ou sont obligés d'avoir l'application. Voilà, un petit tour rapide des conséquences de cette crise sur nos libertés, mais bon, il n'y a pas eu que nos libertés, il y a eu aussi le Code du travail qui vient d'être revisité provisoirement, on espère, avec un allongement de la durée quotidienne maximale du travail de 10 à 12 heures pour la journée, pour la nuit de 8 à 12 heures, avec une réduction du temps de repos entre deux journées de travail, on est passé de 11 heures à 9 heures, avec un allongement de la durée maximale de travail hebdomadaire, on est passé de 48 heures à 60 heures, avec une extension du travail au dimanche, et enfin pour les employeurs, la possibilité d'imposer jusqu'à 6 jours de congé et de modifier unilatéralement tous nos RTT. Alors, dans ce contexte bien difficile, le déploiement d'un vaccin nous est présenté comme la solution, le Graal, par beaucoup de médias. Et pas seulement, puisqu'un sondage IFOP, paru fin mars, nous annonce que 74% des Français sont prêts à se faire vacciner contre le Covid. L'Express nous pose le vaccin comme la sortie du confinement. Mieux encore, la présidente de la Commission européenne en fait une question de vie ou de mort pour nos anciens et va organiser une conférence des donateurs le 4 mai pour lever des fonds pour la recherche. Alors là, ce que vous voyez, c'est la feuille de route pour la mise en œuvre des actions de la Commission européenne avec des recommandations sur le renforcement de la coopération contre les maladies qui auraient pu être évitées par un vaccin. Ça remonte à mars 2019. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un carnet vaccinal commun est prévu sous format informatique de préférence. On a dépassé le carnet à l'ancienne. Avec le cachet du médecin, l'information sera dématérialisée. C'est plus pratique pour le malade et plus pratique à partager au niveau européen. Au Danemark, la situation est sérieuse. Les citoyens qui refuseront de se soumettre à un test de dépistage du coronavirus seront passibles d'amendes et de peines de prison potentielles.
et se verront interdire l'accès aux magasins, aux épiceries, aux institutions publiques et aux hôpitaux, tout en étant également limités dans l'utilisation des transports publics. De son côté, Justin Trudeau, au Canada, a lui aussi parlé d'émettre une loi sur une vaccination obligatoire. Ça lui a valu une pétition citoyenne. Alors, on revient au vaccin lui-même. D'abord, quelles entreprises sont sur les rangs de la recherche du Graal? Alors, du côté de la Chine, on a CanSin Bio avec l'Académie militaire des sciences médicales, qui a été la première à lancer un essai clinique en mars. Puis les essais pour un vaccin développé à Pékin par la société pharmaceutique chinoise Sinovac Biotech ont été approuvés par l'Agence chinoise des médicaments et de la sécurité alimentaire. On a également côté US, le 16 mars, la compagnie Moderna, une société de biotechnologie basée à Cambridge, dans le Massachusetts, qui a annoncé le lancement de la phase 1 de l'essai clinique d'un potentiel vaccin contre le Covid-19. En Europe, les laboratoires français Sanofi et britanniques GSK vont combiner leurs technologies pour développer un vaccin avec adjuvant contre le Covid-19. Bon, il y en a d'autres dans cette course au vaccin qui attire beaucoup de monde. Ce qu'il faut retenir, c'est les liens entre les sociétés pharmaceutiques et avec Bill Gates. Au passage, CEPI, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, donc un groupement pour des innovations contre les pandémies. CEPI a été fondé à l'occasion du forum de Davos de 2017 par la fondation Bill et Melinda Gates et par le Trust Wellcome, Trust américain. Donc la fondation Bill et Melinda Gates finance CEPI. CEPI finance Pasteur pour sa recherche de vaccins. Et la fondation Bill et Melinda Gates finance Moderna et CureVac. Alors Gavi. Gavi est une forme de partenariat, d'alliance entre des organisations telles que l'OMS, l'UNICEF et des entreprises privées. La fondation Bill et Melinda Gates y figure en place d'honneur. Et la France, entre les versements, les financements directs et les participations en bourse, pour 2020, à titre d'exemple, la France aura versé à Gavi plus de 81 millions d'euros. Donc la France est un bon donateur de Gavi, mais pas que, parce qu'on voit sur le site de l'Observatoire sur les systèmes d'information, les réseaux et les inforoutes au Sénégal, que la France s'implique également dans la collecte de données via Orange et le projet M-Vaccin. Ce projet a été lancé en 2018 en Côte d'Ivoire. Il prévoit l'envoi de messages de sensibilisation aux parents, le rappel des calendriers vaccinaux et la collecte des données vaccinales des populations ivoiriennes. Alors, là encore, les intentions seraient louables. Il s'agit de protéger les populations vulnérables. C'est en tout cas une étape dans la collecte de données médicales à grande échelle. Alors, on en a une autre ici, toujours avec Gavi, je voulais l'encadrer. Guidé par l'expérience et l'expertise de Gavi dans le domaine de la vaccination, le nouveau projet combinera la technologie de reconnaissance biométrique des empreintes digitales de SimPrints et le nouveau système d'authentification de NEC, donc SimPrints et NEC sont des partenaires de Gavi, de façon à créer des identités numériques pour les enfants âgés de 1 à 5 ans et accroître la couverture vaccinale dans les pays en voie de développement. Alors maintenant, une autre alliance à vous présenter, c'est l'alliance ID comme identité digitale ou ID pour identité en langue anglaise, ID 2020. Donc ID 2020 est un partenariat public-privé qui, d'après leur site, investissent dans des programmes qui considèrent l'identification numérique comme une plateforme pour divers avantages, services et situations d'utilisation tout au long de la vie d'une personne. La ville d'Austin a travaillé avec ID 2020 et plusieurs autres partenaires sur leur sans-abri. Quels partenaires? Eh bien, on a l'organisation eRespond qui propose une identification via les scans d'iris.
On a Everest, une plateforme qui intègre une solution de paiement. On a Everchain avec un portefeuille multi-devises, EverWallet. Et on a aussi un système d'identité biométrique natif. Donc finalement, de quoi gérer les démarches administratives et financières des particuliers d'une façon complètement virtuelle, largement au-delà des données médicales, des données vaccinales. Voilà. Et donc, si vous allez sur le site d'Accenture, qui est un des partenaires de l'Alliance ID 2020, vous trouverez une vidéo dont je vous mets le lien en description. Cette vidéo est très attendrissante et très convaincante. Elle est en anglais, sans sous-titrage. Je n'ai pas les moyens techniques d'incruster des sous-titrages, alors je vous la résume. Tous les personnages sont clairement et simplement identifiés. Ils sont souriants, détendus. Ils se présentent les uns après les autres, mais pas Youssef, en haut à droite. Youssef a dû fuir son pays sans ses papiers, il est bloqué à la frontière. La vidéo cite un autre exemple de passeport perdu avec toutes les complications que ça représente. Et en fin de vidéo, on vous dit « Et si votre identité était toujours entre vos mains, une identité vérifiable par tous ?» Alors, les mots employés sont dans vos mains, parce qu'en anglais, ça signifie entre vos mains. Cette ambiguïté, associée à l'image d'une main au soleil, laisse entendre, sans le dire clairement, que l'identité pourrait être implantée dans la main. Alors, le site d'Alliance n'est pas très explicite sur l'idée d'une implantation dans la main, mais il ne se cache pas sur le lien vaccin-identité numérique. Donc, l'image est mauvaise, je vous lis le texte. L'Alliance ID 2020 a lancé un nouveau programme d'identité numérique lors de son sommet annuel à New York, en collaboration avec le gouvernement du Bangladesh. L'Alliance vaccinale Gavi, de nouveaux partenaires au sein du gouvernement, du monde universitaire et des secours humanitaires. Le programme visant à tirer parti de la vaccination comme une opportunité d'établir une identité numérique a été dévoilé par ID 2020 en partenariat avec le programme d'accès à l'information du gouvernement du Bangladesh, la Direction générale des services de santé et Gavi. Je vous rappelle qu'ID 2020 a été fondé fin 2019 lorsque le Covid-19 a commencé à se répandre dans le monde. Si vous surfez sur leur site, vous verrez également qu'un des objectifs d'implanter cette identité numérique est de savoir qui est vacciné et qui ne l'est pas. Alors, revenons à Bill Gates. Il lancera des capsules implantables dans l'organisme dotées de certificats numériques qui peuvent indiquer qui a été testé pour le coronavirus et qui a été vacciné contre lui. Il l'a révélé, c'est officiel, hier, je ne me souviens plus à quelle date, c'était en mars-avril, pardon, lors d'une séance de Reddit, Ask Me Anything, en répondant à des questions sur la pandémie de coronavirus. Reddit, je ne suis pas sûre de prononcer correctement, est un site web communautaire, un peu comme un blog. Donc Gates répondait à une question sur la façon dont les entreprises pourront fonctionner tout en maintenant une distance sociale. Et à ce moment-là, il a déclaré que nous aurons éventuellement des certificats numériques pour montrer qui a guéri, ou qui a été testé récemment, ou qui a été vacciné. Les certificats numériques dont parlait Bill Gates sont des tatouages Quantum Dot, implantables chez l'homme, sur lesquels travaillent des chercheurs du MIT et de la Rice University, pour tenir les registres de vaccination. Donc ces tatouages à points quantiques impliquent l'application de micro-aiguilles dissolubles à base de sucre qui contiennent un vaccin et des points quantiques fluorescents à base de cuivre intégrés dans des capsules biocompatibles à l'échelle du micron. Donc une fois que les micro-aiguilles se dissolvent sous la peau, elles laissent des points quantiques encapsulés dont les motifs peuvent être lus pour identifier le vaccin qui a été administré. Donc, pour résumer, nous avons un vaccin attendu par tous au point qu'il pourrait bien être obligatoire à minima pour certaines populations ciblées. Il est déjà au Danemark. Nous avons des multinationales et des philanthropes qui travaillent activement sur ce vaccin, mais pas que. Nous aurons aussi la chance d'avoir une identité numérique qui, au départ, contiendra des infos sur le Covid. Est-ce que je l'ai attrapé? Est-ce que je suis vacciné? Est-ce que je suis immunisé?
Puis, cette identité numérique pourra contenir mon carnet de vaccination, mon carnet de santé, mon état civil, mes données bancaires, toute ma vie. Ah oui, j'ai oublié de vous dire au passage, la sécurité sociale lance à grand renfort de publicité son dossier médical partagé. La question sera de savoir si on veut de cet avenir ou pas, en fait. Pas moi, ni beaucoup de militants éclairés. Alors, ils ont essayé de lancer des pétitions, mais là, il va falloir se passer d'Avaz ou de change.org parce que ces deux sites les suppriment. Et pour cause. Bill Gates fait partie des généreux donateurs de change.org et d'Avaz. Alors, une nouvelle pétition vient d'être lancée sur le site Les Lignes Bougent. Je vous mettrai aussi le lien en description. D'une manière générale, au-delà des pétitions, que faire? On pourrait avoir l'impression qu'on n'échappera pas à cet avenir-là. Et beaucoup en veulent en plus. Ça paraît bien pratique d'avoir tous nos papiers et nos sous dans notre corps. Mais ça signifie la fin de l'argent liquide. C'est une forme d'aliénation. Nous serons marqués comme du bétail. Ces données qui nous concernent ne seront plus les nôtres en fait. Elles seront hébergées sur des serveurs, partagées, exploitées. Elles peuvent disparaître avec un nouveau virus, pourquoi pas? La boucle serait bouclée, non? Alors que faire? Refuser les infos des médias dominants et se tourner vers les médias alternatifs, ça c'est déjà la première chose. Diffuser cette vidéo et d'autres sur le sujet, peu importe. Être nombreux à dire non, à mon avis, c'est notre seule chance. Alors vous aurez remarqué que pratiquement tous les médias cités dans cette petite présentation sont des médias mainstream. Parce qu'en fait, je m'adresse surtout à ceux qui croient encore qu'on peut avoir une information fiable en allumant son poste de télé. Cette vidéo, elle s'adresse à eux surtout. Il faut qu'elle les atteigne d'une façon ou d'une autre. Alors diffusez-la largement. Merci à vous.